que j'adore. Mercredi 3 novembre 1999, le ministre canadien des Finances, M. Paul Martin, accumulera un surplus de 93 milliards d'ici 5 ans. Que devrait-il faire avec tout cet argent? Un seul mot, liposuction, liposuction, liposuction. Et l'assassine Karla Homolka souhaite s'établir à Montréal à sa sortie de prison. Bon, j'espère seulement qu'on l'a prévenue qu'elle ne pourra pas mettre ses vidanges dans un petit sac blanc. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Oh, pfiou! Je vous dis qu'aujourd'hui, on l'a pas eu facile, hein? Oh non, Madelon! On a failli pas avoir d'émission, on est passé à ça, sérieusement. Et même, là, je suis même pas sûr de pouvoir finir ma phrase. Je l'ai fini! Oh, pfiou! Et tout ça, c'est à cause, vous savez quoi, de la bijouterie CM Michaud? Oui, c'est à cause de la bijouterie CM Michaud. Vous êtes peut-être, enfin, vous êtes probablement pas au courant, mais l'émission de consommation La Facture, prévue à l'horaire hier sur un réseau concurrent, n'a pu être présentée parce qu'un des deux fils de Mme Michaud, là, je sais pas si c'est C ou M, Chlamydia ou Malamar, a obtenu une injonction interdisant sa diffusion. À cause, encore une fois, d'une histoire de diamants et d'espionnes russes là, qui auraient couché avec Gilles Pigeon. En tout cas, je sais pas. Mais c'est certainement pas à TQS que ça arriverait, ça. Oh non, Madelon! Anyway, si maintenant les bijoutiers qui décident de ce que tu vas voir à la télévision, toi, mais public, c'est comme ça que ça se passe, good! Moi, je ne prends pas de chance. Oh non! Et je vais immédiatement consulter les propriétaires de la bijouterie Kalina sur Jean Talon, juste ici à côté. OK? On se retrouve tout de suite. Il y a deux vestons aussi que j'hésitais pour les deux vestons de ce soir. Il y en a un qui est assez, bon, classique, là, bleu. C'est parce qu'il y a des qui rappellent le bleu. Puis il y en a un qui est un petit peu plus rayé. Si tu me demandes mon avis, Ouais. je préférais celui-là ici. Celui-là ici, hein? Ça fait plus mafioso. On va y aller avec celui-là. C'est bon. OK. Boy, hein? Ça procède. Eh bien, voilà, je rappelle que le contenu de cette émission a été approuvé à 100% par... La bijouterie Kalina, rue Jean Talon. Oh, c'est tellement bon, ce jingle-là! Oh, ça me donne envie de danser! Allez, dansons! Ah, mais là... C'est bête, j'y pense, là. Mon bijoutier serait-il d'accord avec le fait que je danse comme ça? Je vais y retourner. Non, ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas froid. En chemin, je vais mettre ma casquette et mon chandail par-dessus mon veston et mon micro. Vous allez voir que du feu. Je reviens tout de suite. Là, ce soir, on avait pensé peut-être faire un extrait de danse, une nouvelle danse qui est vraiment plus comme ça. Ça va pour vous? Ça va très bien. OK. Bon, il l'a aimé, ça. Good. Bonne chose de régler. Oh, mon Dieu, comment ferais-je si le contenu de cette émission n'était pas approuvé à 100% par... La bijouterie Kalina, rue Jean Talon. OK! Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Le prix des cigarettes va augmenter de 1,20 $ la cartouche, hein? Et là, savez-vous ce que ça va faire, ça? Bien, ça va faire que plus de gens vont essayer d'arrêter de fumer avec des patchs. Mais là, la crosse là-dedans, c'est que quand tu enlèves la patch, là, ça t'arrache toute la peau, les viscères. C'est épouvantable. Alors aujourd'hui, en pensant à ça, j'ai pris ma guitare et j'ai composé probablement, bon, je dis bien probablement, une des plus belles chansons de la francophonie que j'ai intitulée « Sticker de poêle ». Mais j'y pense encore. Cette chanson n'a pas été approuvée par la bijouterie CM Michaud ou n'importe quel autre bijoutier sur Jean Talon, d'ailleurs. Ça sera pas long. Sticker de poêle, sticker de poêle, sticker de poêle. Sticker de poêle, sticker de poêle, sticker de poêle. Aimez-vous mieux celle-là? Parce que j'ai quelque chose de plus triste. Sticker de poêle. Sticker de poêle. Sticker de poêle. Je vais y aller avec la sticker de poêle. C'est réglé. On va faire... Ah, j'aime tout ça quand ça se règle vite, puis bien, puis simplement de même. Ah,
Je n'aurai malheureusement pas le temps d'interpréter ma merveilleuse chanson, me dit là, mais si je le fais éventuellement dans une autre émission, eh bien, je saurai qu'elle aurait été approuvée à 100% par... La bijouterie Kalina, rue Jean Talon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah, je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui, sérieusement. Je suis de belle humeur. Et pourquoi? Ah, parce que durant les dernières 30 secondes de l'émission, je vais parler avec un chien. Oh non! Non, c'est parce que je vais être millionnaire! Comment ça? Parce que le ministre Paul Martin va me laisser 15 cents. 15 cents de plus sur ma paye que je ne donnerai pas à l'assurance emploi. 15 cents. Et là, je me mets à rêver. À moi, les yachts, les pépés, les rivières de diamants de chez Kalina, les frigos full et le papier de toilette en hermine. Non seulement je serai riche, mais mon pays aussi, puisque le ministre des Finances, M. Paul Martin, prévoit un surplus de 93 milliards de dollars d'ici 5 ans. Que faire avec toute cette manne? Jean-René Dufort a dépensé pour nous. On écoute. Quoi faire avec le surplus de 93 milliards de dollars annoncé au budget par Paul Martin? La fin du monde propose une solution unique et nouvelle. Pour une fois, devenons un big en tant que pays et achetons-nous des missiles. Les réductions d'impôts, c'est pour les tapettes. Les surplus budgétaires de Paul Martin nous donnent l'occasion unique de devenir une puissance militaire redoutable. Ne la laissons pas passer. Lundi dernier, le secrétaire général de l'OTAN était de passage à Ottawa, si je ne me trompe pas, et a demandé au gouvernement canadien de commencer à explorer cette possibilité-là. Même chose, l'ambassadeur américain à Ottawa, il y a quelques semaines, faisait la même demande au gouvernement canadien, c'est-à-dire l'incitait à explorer cette possibilité-là. Imaginez, avec 93 milliards, on pourrait acheter 2657 F-18, alors que présentement, on n'en a rien que 132. On pourrait acheter 47 sous-marins nucléaires d'attaque ou 143 frégates lance-missiles, alors qu'on n'en a rien que 12. Avec ça, on imposerait le respect canadien sur toute la planète. Ça ne changerait pas grand-chose dans la mesure où même si on mettait tout cet argent-là au ministère de la Défense, le Canada aurait quand même un budget qui serait l'équivalent du tiers de ce que les Américains mettent par année dans leur budget de la défense à eux. Les Américains dépensent 270 milliards par année au seul chapitre de la défense, alors que le Canada en dépense 9 milliards canadiens. C'est un rapport de 40 contre 1, donc ça ne changerait pas grand-chose. Qui c'est qui nous baverait si on achetait 19 porte-avions alors que les États-Unis en ont rien que 12? Et imaginez qui résisterait au canon de nos 1860 nouveaux hélicoptères d'attaque Apache dans les conflits de pêche. On regarde des États comme la France, comme l'Angleterre, qui dépensent peut-être 4 ou 5 fois le budget canadien. Ils ont un certain poids sur la scène internationale, mais c'est beaucoup plus dû à des questions peut-être économiques, commerciales que militaires. La puissance militaire de l'Angleterre ou de la France ne leur sert que de façon occasionnelle. C'est pas là-dessus qu'ils tablent, surtout au niveau diplomatique. Jamais je croirais qu'acheter 2325 chars d'assaut Abraham, ça pourrait nuire. Et le Canada n'a jamais dans son histoire été capable de surveiller seul adéquatement son territoire. Avec 93 milliards, probablement qu'on pourrait très certainement améliorer la situation, mais ça demeurait toujours quand même problématique. Et encore, on parle de surveiller le territoire canadien, on parle même pas de projeter la force à l'extérieur du continent nord-américain. Bon, OK, d'abord, on va se contenter de réduction d'impôts. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et nous allons rejoindre Jean-René qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, Jean-René, c'est un rêve brisé pour vous, évidemment, qu'on n'investisse pas tout cet argent-là dans les mini... Excusez-moi, Jean-René, je vous regarde, là. Oui? Est-ce que la cravate que vous portez ce soir a été sanctionnée par les bijoutiers de Kalina? Non, c'est une cravate non, que j'ai... Je n'en étais pas certain. Je vous suggérais d'aller sanctionner votre cravate tout de suite. Allez-y, tout de suite, on fait la converse plus tard, OK? Je vous laisse le temps de vous rendre, je vais attendre, moi. Jean-René doit être rendu. Voyons le verdict. Oui, bonjour. Salut. C'est parce que moi, j'avais choisi cette cravate-là aujourd'hui, mais on a des doutes finalement. J'ai apporté un autre choix ici. Laquelle qui serait le mieux pour mon live? Moi, Jean-René, là... Non, celle-là, je la trouve... Celle-là? C'est toi, ça. OK. Fait que je porte celle-là ce soir? OK. Merci beaucoup. C'est beau. Ah, ben oui!
Choix judicieux. Merci, Jean-René. Oui. Écoutez, il reste que très peu de temps. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut à la fois baisser les impôts et investir dans des programmes sociaux pour contenter tout le monde et le faire de façon significative dans les deux cas, là, avec cet argent-là? Ben, 93 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Il va falloir l'investir là où il faut, comme on dit. Mais il y a plusieurs pays, il y a plusieurs pressions pour qu'on rajoute quelques petits sous dans nos dépenses militaires. Mais juste pour vous donner une idée, 93 milliards de dollars, c'est 3 000 piastres chacun. On peut partir en République dominicaine cet hiver, s'il veut. C'est une autre suggestion. Ah, loufoque, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a. Oui. Merci beaucoup, c'est très beau comme ça. De rien, Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous, je vous en prie. Ça sent pas long, M. Côté. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais de mauvaises surprises. Les clients de Good Ranch peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Madame Boileau, votre voiture est prête. Déjà? Encore 2 minutes. Je t'ai vu sur la branche qui se balance et j'ai su que ta manche qui se balance aurait pu avalanche, ben se déclenche, merci, sur Luxus. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire le gala de la disque. Oh. Je t'ai vu sur la branche qui se démanche et Mais j'ai tout le su monde a une que chance ta sur 10 de gagner avec l'extra. Mettez toutes les chances de votre côté. Demandez l'extra. Bonjour, bon matin. Aérobie, taekwondo et boxe. Une nouvelle façon de s'entraîner tous les matins en compagnie de Marcel Marois et de ses invités. Gardez la forme avec Cardio Thai Box du lundi au vendredi 7h30 à TQS. On vous souhaite la bienvenue au Fils à Papa. Tous vos artistes préférés viennent y faire leur tour à chaque matin. Retrouvez-les en compagnie de Jean-Marie Lapointe et Éric Rémy. Prenez votre café avec les Fils à Papa du lundi au vendredi 9h à TQS. Maintenant en vidéocassette. Maintenant. Pourquoi tu fais pas pipi? Il n'y a que toi et mon grand-père qui pissent toutes les 30 secondes. Adam Sandler est... Fais-nous le truc que je t'ai appris l'autre jour. C'est pas beau, ça? Le drôle de père. Tu veux allumer une veilleuse? Drôle de père. Qu'est-ce que tu dis de ça? Achetez la vidéocassette maintenant. Bon, Richard, écoute, c'est le dossier que tu m'as demandé. Oh, mon Dieu. Quoi? Allez, viens voir ça. C'est qui? Oh, mon Dieu. Mais là... T'as mis du fromage averti dans ta salade? Abarty, cheddar ou feta, ajoutez du fromage dans une salade. Ça peut faire toute la différence. OK, pas de panique. C'est du averti, ça? Vous avez le fromage, vous avez le choix. Le concours du magasin virtuel Archambault, un franc succès sur toute la ligne. Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé au concours et tout spécialement aux 2 gagnants des Toyota Eco 2000. Avec plus de 415 349 visiteurs depuis le 16 septembre, Archambault est sans aucun doute le plus grand magasin culturel francophone sur Internet en Amérique. www.archambault.ca, le magasin le plus près de chez vous. Bref, maintenant, eh bien, grande innovation dans le domaine du commerce au détail hier, alors que les quincailleries Rona ont inauguré la boutique virtuelle de l'industrie de l'habitation. Ce qui signifie que nous n'aurons plus besoin de nous déplacer en sweatpants le paquet au vent le samedi matin pour aller brasser des outils à la quincaillerie. Alors, pour ce faire, on a demandé à M. Bruno Blanchet de tester donc ce nouveau procédé, si on peut l'appeler ainsi, de Rona virtuel. Et Bruno est avec nous en studio. Bonsoir, Bruno, d'abord. Bonsoir, Marc. Alors, Bruno, écoutez, vous avez testé ça aujourd'hui. Oui. Dans des conditions relativement normales. Oui, plutôt confortable. Et comment ça s'est passé? On attend vos commentaires. Ça s'est passé très bien et je pense que je peux même le partager avec vous parce que je suis directement relié à la console. Je sais pas si on peut voir les fils. On voit le fil. Et puis, avec l'aide de ces gants-là et du masque, tu vas voir, je le mets en marche et voilà.
Et c'est comme si j'étais dans un Rona. Là, ce qu'on voit, je pense, c'est ce qu'il y a dans mes lunettes. Ah, c'est magnifique. Et oui, c'est... la respiration qu'on entend, c'est en fait le personnage qu'on adopte quand on entre dans ce jeu-là. Marc, je vais t'amener dans une section que j'aime beaucoup, la section des vis. OK, tu vois, regarde, il y a plein de vis et on peut leur toucher. On peut leur toucher. Et vraiment, avec le gant, là, c'est comme si on les touchait pour vrai. C'est vraiment extraordinaire. On peut s'amuser comme ça. On peut les... Ah oui. Ouf. C'est vraiment très agréable. Et... oups. Excusez. Et écoute, si tu veux, on va poursuivre. Oui, on peut faire d'autres choses aussi, c'est ça. Et là, on peut continuer dans les allées comme ça. Et j'entends, un signal, c'est un gars de chez Rona, l'ennemi. Et là, il faut le frapper comme ça. Ah oui? Et il faut s'en débarrasser si on veut passer à l'autre niveau. Tu vois, il est rendu faible. Écoute. Regarde, là, je vais l'achever. Et voilà. Wow! Et là... En principe, il a disparu, là. En principe, là, je pourrais aller dans le rayon des matériaux au deuxième. Ah, c'est bien magnifique, ça. C'est concluant, hein, comme essai. Oui. Puis à part ça, Bruno, qu'est-ce qui arrive avec vous? Est-ce que... Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous ennuyez de la scène? Avez-vous envie de retourner au théâtre, de faire des choses non, au théâtre? Pas vraiment, là. Dans ces conditions-là, je t'avoue que j'ai juste un peu hâte d'enlever le chapeau. Oui. Mais il n'y a pas de projet? Vous n'aviez pas un projet d'écriture avec des amis pour une... Il faudrait en parler à Dominique, la productrice qui est... OK. Faut qu'on se laisse, Bruno, malheureusement. Merci infiniment d'être venu, hein? Merci infiniment d'avoir tenté ça pour nous. Alors, vous vous souvenez sûrement de la tristement célèbre ontarienne Karla Homolka, accusée avec son mari, Paul Bernardo, du meurtre de 2 jeunes filles qu'il avait séquestrées, torturées, violées et assassinées. Or, Karla Homolka, qui purge sa peine au centre de détention pour femmes de Joliette, pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle que lui refusent les autorités. La nouvelle là-dedans, c'est que Mme Homolka souhaite recouvrer sa liberté pour venir vivre à Montréal, ville qu'elle dit aimer mieux, ville qu'elle aimerait mieux connaître, voilà. On n'est pas sûr de ça. Patrick Masbourian s'est intéressé au dossier pour nous. On écoute. Karla Homolka s'est tristement rendue célèbre par la nature des crimes qu'elle a commis avec son ex-mari, Paul Bernardo, au début des années 90. Détenue à Joliette, elle demande aujourd'hui à être transférée ici, au centre Thérèse Casgrain, à Montréal. Ce centre de transition à Pignon-sur-Rue dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, tout juste en face de la résidence du célèbre comte Dracula. C'est ici que Karla Homolka veut recommencer sa vie, elle qui prétend être prête à réinsérer la société. Les gens qui ont examiné son cas, semble-t-il, ont dit qu'elle n'était probablement pas dangereuse en termes de réoffense. Et moi, je connais pas le cas, mais connaissant des cas de ce genre-là, je serais prêt à dire que oui. Je pense pas que cette personne-là va recommencer à faire ce qu'elle a fait. Ceci dit, est-ce qu'elle est prête à réintégrer la société? Il y a un deuxième volet à ça. Il faut se demander, est-ce qu'elle peut faire face à ça? Parce que la vie en prison, premièrement, c'est une vie différente de la vie en société. Et deuxièmement, ce genre de personnes-là, comme on mentionnait tantôt, ils ont souvent à faire face à leur propre social quand ils sortent. Alors, jusqu'à quel point elle est prête à faire face à ça? Je le sais pas. Karla Homolka, qu'est-ce que ça te dit, ça? Pas grand-chose. Elle doit être russe. Une chanteuse opéra? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, désolé. C'est de la musique? Karla Homolka, est-ce que ça te dit quelque chose? Mon Dieu, oui. Ça me rappelle un procès. Elle demande à être libérée plus rapidement que prévu. Êtes-vous pour ou contre dans le cas de crimes de cette nature? Bonne question. À première vue, non. Je ne suis pas pour qu'il soit libéré si rapidement. Pourquoi? Ah, la nature du crime? Il faut penser que le but du système, bon, c'est sûr qu'il y a une partie punitive à ça, mais il y a une grosse partie de protection de la société et réinsertion sociale. Et la philosophie canadienne, en autant que je suis bien informé avec ce genre de cas-là, et en fait avec tous les criminels, c'est de dire essayons de les réinsérer pour qu'ils deviennent des citoyens productifs, utiles, payeurs de taxes, etc., etc. Ils ont tué quelqu'un, fait que je pense qu'il devrait être emprisonné à vie. C'est monstrueux, les crimes qu'elle a commis, puis même si elle était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, c'est pas une excuse. C'est tellement inhumain comme traitement. Je vois pas pourquoi on leur donnerait plus de chance à eux qu'à d'autres. Les gens critiquent beaucoup le système de libération conditionnelle, puis je pense à tort souvent, parce que c'est ça qu'on voit dans les journaux, les cas qui ont... Il y a des ratés dans le système. Donc, on voit les ratés, mais on voit pas les 80 % ou les 85 % à qui c'est extrêmement profitable de se réintégrer graduellement sous surveillance dans la société et finalement de ne pas récidiver.
Et on est de retour en studio avec Patrick. Bonsoir, Patrick. Avez-vous compris cette brève main qu'on a aperçue? Oui. C'est la réticence sociale? Ben c'est ça. Et là, est-ce que ça risque de changer si elle purgeait totalement sa peine? Est-ce que les gens... ça doit pas être évident pour les gens d'accepter comme ça la réhabilitation qui est là? Je pense que peine complète, ou voyez-vous, je pense que c'est clair ce que les gens réclament. Il y en a même qui demandaient la peine de mort. Je veux dire, c'est l'emprisonnement à vie. Là. Mais là, faut faire en fait, on a tué quelqu'un, on paye de sa vie, d'une certaine façon, en étant derrière les barreaux à vie. Cela dit, c'est pas une libération conditionnelle qu'elle demande, là. Il y a une nuance, là. Oui, je pense que c'est important d'apporter cette nuance. C'est une semi-liberté, c'est-à-dire donc ce centre, en fait, de transition, vous y êtes installé, entre guillemets, vous avez le droit de sortir le jour, mais vous devez re-rentrer là à tous les soirs, finalement, à tous les jours, vous devez rentrer au bercail. Donc, alors qu'une libération conditionnelle, vous êtes en liberté, sous certaines conditions. Dans son cas, possiblement ne pas être en contact avec des adolescents, ne pas revoir ses anciens amis, bon, etc., etc. Et puis là, très rapidement, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de ça. Ça a été refusé une première fois, et là, elle poursuit le gouvernement. Donc, c'est déjà un peu ridicule. Ben oui, c'est ça. On va suivre ça, Patrick. Merci infiniment. M. Labrèche. Nous allons faire une pause et nous revenons avec les sports. Restez avec nous. Salut, ici Eric Martel du 96.9 C'est quoi? Imaginez, la troupe de Notre-Dame de Paris a rempli le Théâtre Saint-Denis pendant des mois et des mois. Et là, ils s'en viennent ici même, dans l'intimité du Studio Théâtre, lundi soir prochain. Gagnez vos billets en écoutant C'est quoi? Météo, on annonce toute la journée avec un maximum de 22. En passant, si vous campez, soyez prudents. On a signalé la présence d'ours dans la région. Avec du beurre, c'est bien meilleur. La Cavalier 4 portes est maintenant équipée d'une boîte automatique 4 vitesses avec traction asservie, d'un régulateur de vitesse, du verrouillage électrique des portes et du télédéverrouillage. La Cavalier est toujours aussi fiable avec l'ensemble valeur du mille qui offre plus d'équipement que jamais. 1,9% de financement, 208 $ par mois. Ça tombe à pic. Le Journal de Montréal présente Les animaux en danger. Une collection d'affiches éducatives format géant sur papier glacé. Chaque samedi d'ici le 4 décembre, photos couleurs, textes captivants, illustrations vous feront connaître 8 espèces menacées de disparaître. Collectionnez toute la série. Samedi, l'ours grizzly. Découvrez cette force de la nature dont les griffes atteignent 12 cm de long. Courez aussi la chance de gagner un de ces sympathiques mini-toutous en peluche. Les animaux en danger, c'est gratuit chaque samedi dans le Journal de Montréal. Certains matins commencent trop tôt. Heureusement qu'il existe de savoureuses façons de se mettre les idées en place. Comme les nouveaux bagels matin chez McDonald's, cuits au four tous les jours. 3 saveurs réconfortantes. Le classique œuf et jambon, l'omelette western délicatement relevée ou le populaire œuf et bacon. Les nouveaux bagels matin, même troués, ils combleront votre matinée. Paul Oud, bonsoir. Paul, ben oui, là, qui évidemment épluche son courrier encore en vue du concours qui se termine... C'est le genre d'enveloppe qu'on a reçu aujourd'hui pour notre concours. Il y en a qui se sont vraiment donné du mal. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé à notre concours Week-end de rêve à Ottawa. Proclamation des gagnants demain soir, puisque le concours se termine à minuit ce soir. Donc, il reste à peine 1h30. Oubliez ça, là. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé. C'est trop tard, là. C'est pas nécessaire de nous montrer ça. D'accord. Bon, parfait. Alors... Le match du Canadien vient de se terminer. On peut rien conclure de ce match-là. Non, faut pas. Ça serait avancer des choses et on risquerait de... Est-ce qu'il faut garder Théodore, donner une autre chance à Théodore? On peut pas rien conclure de ce match-là. Il y a eu des bons moments de part et d'autres. Il y a eu des efforts, en tout cas. Oui. Et je voulais vous amener sur cette histoire que nous a raconté Ronald King dans la presse de ce matin, très drôle d'ailleurs, sur un gardien de but hongrois qui est devenu la coqueluche des jeunes. Il s'appelle Attila Ambrus. Comme tous les gardiens de but, il est un peu dérangé, j'en sais quelque chose, puisque je suis gardien de but à mes heures.
Il est devenu un voleur à la rose, en ce sens qu'en dehors de ses heures de glace, il dévalise des commerces de Budapest et on l'appelle le bandit au whisky parce que pour se donner un peu de courage, il prend un petit shot de whisky avant de partir. Sauf que le lendemain de son drame, cet Arsène Lupin Magyar, comme le dit Ronald King, envoie des roses à ses victimes, ce qui fait que la plupart des jeunes filles maintenant qui tiennent boutique à Budapest veulent se faire dévaliser par le gardien de but. Gentleman cambrioleur. Et c'est pas une rumeur de village, ça, ou une histoire Non, inventée, c'est tout à fait vrai. Ça nous est raconté. Il y a même un site Internet qui lui est consacré. Ça vous rappelle pas quelque chose? Pas comme ça, là, non. Excusez-moi, je suis encore préoccupé par le match que je viens de voir. En réunion ce matin, Isabelle Garneau, tout de suite, a dit « Ça me fait penser... » Non, je le vois pas, Paul. À cet épisode des pierres à feu. Oh, celui-là? Oui. Ah, oui. Où la Délima va se faire séduire par... Regardez, oh, oui, regarde ça, c'est très... l'histoire de... Ne criez pas, madame. Je ne vous ferai rien si vous coopérez. Qu'est-ce que vous voulez? Vos objets précieux, madame. Et peut-être... Ah, ben oui, c'est bon, ça va. Quel beau souvenir. Ben non, je l'ai pas vu tout de suite, mais je vais revisionner la chose encore chez moi. C'est l'histoire du gardien de but hongrois. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo puis le chien, là, tout de suite après ça. Voici la nouvelle Cephia de Kia. Jusqu'où sommes-nous allés pour en faire la voiture idéale pour les gens d'ici? Eh bien, 80 000 km, 150 000 km, oups, pas moins de 200 000 km d'un océan à l'autre pour montrer la fiabilité et l'agrément de conduite de la nouvelle Kia. Une voiture qui n'a rien envié à la Honda Civic, sauf le prix. Kia, enfin la qualité accessible à tous. Merci. Devinez ce que je viens de faire. Je viens juste de m'assurer avec l'alternative. Moi, les visites de représentants, les examens médicaux, les soirées qui n'en finissent plus, c'est pas vraiment mon fort. Là, j'ai tout réglé en quelques minutes. Il n'y a rien de plus simple et je peux m'assurer pour moins de 20 $ par mois. L'Alternative, c'est une compagnie d'assurance vie solide, sérieuse. C'est des gens de chez nous et très compétents. L'Alternative est là pour vous. Juste au bout du fil. Notre façon de préparer le plus délicieux, le plus savoureux des sandwichs chauds au bœuf chez Subway, c'est d'y ajouter de la sauce HP. Subway vous présente le sous-marin steak et fromage à la sauce HP. De tendres et juteux morceaux de bœuf, avec du fromage fondu, servi chaud sur du pain frais du jour et assaisonné de sauce HP. Obtenez le gobelet Pepsi Twist & Go seulement chez Subway en choisissant le format de 32 onces avec un repas frais et économique. Chez Subway, toujours à votre goût. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. À Montréal, puis un peu partout dans le monde. C'est important de se tenir au courant. Les gens ont le droit de savoir. On a une responsabilité, c'est de leur démontrer toutes les facettes d'un jeu. Montrer les deux côtés de la médaille, que ça soit complet, que ça soit détaillé. La réalité. Poser des questions que les gens aimeraient poser s'ils avaient l'opportunité d'être devant ces intervenants-là. Le Grand Journal, parce que vous avez le droit de savoir. Eh bien, c'est le moment de jeter un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur du jour, Soko, le berger allemand savant, qu'on va rejoindre à l'instant. Soko, bonsoir. Ah, il fait une petite... Allô, il y a un impair. J'imagine que vous faites une... Il va pleuvoir, donc, Soko. C'est ça. Les degrés maintenant pour demain, Soko? 2, 3,